Aucun doute à avoir. Quelque chose de grave vient de se produire du côté du guetteur. Et tout bascule très vite. Je me retourne en direction des coups de feu, alors que déjà tous les Kabyles dévalent la pente. Chacun prend son fusil et ils se séparent en faisant montre d'un sang-froid remarquable. Pendant que 2 hommes attachent les mulets les uns aux autres pour former une caravane, 4 autres terminent de les charger. Un Kabyle nous demande de nous préparer rapidement à quitter les lieux. Samir s'affole. Il ne comprend pas plus que nous ce qui se passe, mais il s'agite anormalement. Il est vrai que nous n'avons pas l'habitude de ce genre de situation, et surtout pas à ce que l'on nous tire dessus. Le Kabyle comprend tout de suite notre trouble et le désarroi de Samir. Pour couper court à nos hésitations, il nous dit « Ne vous inquiétez pas, ce ne sont que les gendarmes. Il ne faut pas traîner dans le coin. Il faut partir sans tarder. » Laissant mes compagnons terminer les préparatifs, je vais du côté du guetteur. Je veux juger par moi-même de ce qui se passe. Parmi les quelques hommes qui font face aux gendarmes, je me dirige vers celui qui nous a conseillé de partir. Je suis certain de le comprendre, car il parle arabe. Il observe la situation, dissimulée derrière un rocher. Je m'assois à côté de lui. Sur le contrebas de la colline, à 100 mètres environ, on distingue à peine les silhouettes, taches sombres sur un fond aux couleurs insaisissables. La neige dense maintenant tombe silencieusement. En arc de cercle, quelques gendarmes progressent dans notre direction avec d'infinies précautions. Tel que cela se présente, le siège peut s'éterniser. Le Kabyle me fait le point sur la situation. C'est vraiment dommage qu'il soit tombé sur nous maintenant. 1 heure plus tard, et ils ne nous auraient pas trouvés. Ils ont dû d'abord passer par le douar pour nous suivre à la trace. Pas de chance. L'homme a l'air soucieux, c'est écrit sur son visage. Je lui demande ce qui ne va pas. Cela ne me dit rien qui vaille. C'est absurde de vouloir nous attaquer par le bas en étant si peu nombreux. Soit ils attendent du renfort, soit ils nous ont repérés depuis longtemps et tentent de nous encercler. Les autres ne doivent pas être bien loin. De toute façon, cela devient dangereux et il faut que vous partiez. Nous allons les retarder le temps pour vous de prendre une bonne avance. Pourquoi vous persécutent-ils? Qu'est-ce qu'ils vous veulent au juste? Demandai-je au Kabyle. Ils font le tour de chaque douar, de chaque maison, à la recherche d'armes. Il y a longtemps qu'ils nous courent après. Ils pensent qu'on donne le mauvais exemple. Ils ont raison. Et s'ils vous capturent, ils nous tueront. Ils sont donc là pour vous tuer? Absolument. Et s'ils nous font prisonniers, ils nous tueront ensuite. Ils s'acharnent sur nous pour l'exemple. Mais il est grand temps de partir maintenant. Suivez nos conseils. Et vous vous en tirerez. Allez, adieu, mon frère. Prends ceci, ça peut servir toujours. Il me tend un revolver. Je ne sais que répondre, je lui dis simplement merci et que Dieu vous aide. Je rejoins à la hâte mes compagnons et nous prenons la direction opposée au combat, celle qui nous mène aux montagnes. Accompagnés par 3 hommes de l'escorte, on essaie de marcher aussi rapidement que nous le permettent les mulets. Derrière nous, les échanges de coups de feu s'intensifient. Je prie Dieu que nos amis kabyles s'en sortent, tous sains et saufs. La neige tombe de plus en plus épaisse, la visibilité diminue encore. Si elle protège notre fuite, elle constitue un danger supplémentaire, car nous avançons pratiquement à l'aveuglette. Heureusement que nous ne sommes pas chargés d'ouvrir la voie, car nous ne serions certainement pas allés bien loin, sans tomber dans le ravin. Devant nous, l'arme au poing, les Kabyles sont sur le qui-vive. En avançant, ils cherchent, à la manière d'un animal flairant sa proie, une présence humaine. Au moindre signe suspect, ils s'arrêtent net. Avant de repartir, ils s'assurent que la voie est libre. En laissant les gendarmes derrière nous, nous ne sommes pas hors de danger, semble-t-il. La prudence des Kabyles laisse supposer que d'autres gendarmes peuvent nous attendre quelque part pour nous couper la retraite. Dans cette situation dramatique, dont nul ne devine
comment elle évoluera. Je suis surprise par ma réaction. Je ne suis ni contrariée par ce qui nous arrive, ni sous l'emprise de la peur. Je me sens calme et confiant, alors qu'à tout moment, nous pouvons sombrer dans le cauchemar. Plus sérieusement encore, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. L'arme que j'ai à la ceinture n'y est pour rien. Il me semble tout simplement avoir l'expérience de ce genre de situation. Ridicule de penser une chose pareille, pourtant la réalité est là. J'ai l'habitude de cette course-poursuite où l'on risque sa vie. Depuis le début, les actions se déroulent de la même façon que dans un scénario familier. Tout se passe comme si j'avais une demi-longueur d'avance sur les événements. Quelques heures auparavant, dans cet endroit impossible, la venue des gendarmes me paraissait une éventualité saugrenue. Mais dans le même temps, une autre partie de moi-même travaillait en toute liberté dans l'attente de cette éventualité. Elle travailla si bien que dès le premier coup de feu, je n'étais pas désemparée. L'effet de surprise n'étant pas de mon côté, je suis entrée tout naturellement dans cette nouvelle situation. Je ne trouve qu'une explication justifiant ma réaction sereine. C'est le fait que les colons nous ont flanqué un sentiment de culpabilité indélébile. Les Européens sont parvenus à nous convaincre que nous avons toujours quelque chose à nous reprocher. Mes inquiétudes présentes ne proviennent pas de la menace qui pèse donc sur nous. Je n'écarte pas pour autant le danger que représente la promiscuité des gendarmes. En réalité, je suis surtout préoccupée par Samir. Son visage est livide. Il ne marche pas naturellement. Ses gestes sont brusques et saccadés. Il tourne sans cesse la tête, comme quelqu'un qui s'attend à trouver le démon devant lui à chaque enjambée. J'avais déjà noté chez lui des signes manifestes de frayeur, et j'ai réellement peur maintenant qu'il ne succombe à une crise d'affolement. Je me rapproche de lui et marche à ses côtés. Dans l'hypothèse d'un nouveau face-à-face avec les gendarmes, je ne tiens pas à ce qu'il panique et commette un acte irréparable. En discutant avec lui, j'essaie de le rassurer sur notre sort. Je comprends assez vite, malheureusement, que ma démarche est vaine. Il a cessé d'être parmi nous. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais ça ne doit pas tourner bien rond. Dans son état, j'estime que nous nous en sortons encore à bon compte. Nous n'avons pas fait de mauvaises rencontres. Mais je me console en me disant qu'après tout, on a échappé belle. Il peut tout aussi bien être terrassé par une crise de nerfs, et Dieu seul sait, à ce moment-là, ce que nous pouvons devenir. Je lui propose des figues, mais il n'en veut pas. Je tente autre chose en lui demandant d'aller tenir le mulet de tête avec le rouquin. J'ai le faible espoir de le ramener parmi nous. La présence conjointe du rouquin et de la sienne, à ses côtés, peuvent agir dans le bon sens et le rassurer. En nous voyant arriver, le rouquin comprend tout de suite. Il demande à Samir de l'aider à tenir la bride de l'animal et se met à discuter avec lui du retour triomphal qui nous attend au douar. Timidement, Samir commence à sourire. Grâce à Dieu, il revient progressivement à lui. Et le rouquin poursuit le délicat travail de tranquillisation. Décidément, il possède des talents cachés. Il est très doué pour ce travail. En arrivant au sommet de la colline, les Kabyles s'immobilisent. Ils attendent que nous soyons à leur niveau pour nous consulter. Ces hommes, rompus au péril de ces montagnes, préfèrent examiner avec nous le choix de l'itinéraire. Ils ne désirent pas choisir un chemin plutôt qu'un autre sans nous aviser des risques encourus. Nous avons le choix entre deux solutions. La première est de poursuivre droit devant nous, auquel cas nous nous enfoncerons dans les hautes montagnes. Cette solution a l'avantage de nous prémunir contre les mauvaises rencontres. Les gendarmes refuseront de se fourvoyer dans cette région incertaine. Mais ce chemin a un inconvénient majeur. Il allonge notre parcours de plusieurs jours. Nous ne sommes peut-être pas à même de nous hasarder dans une seule voie.
ou dans une telle voie. Il faut penser à l'état de santé du vieil Omar. Nul doute qu'il ne rechignera pas devant cet effort supplémentaire, mais à quel prix? Plus aléatoire encore est la fragilité morale de Samir. Qui sait comment elle supportera ce calvaire? La deuxième solution consiste à contourner les hautes montagnes par la gauche. Le chemin sera plus praticable pour notre caravane. Il nous permettra d'éviter le grand froid et une fatigue tout à fait contre-indiquée. Nous retrouverons facilement le chemin du retour sans avoir à chercher bien longtemps. Le risque, car il y en a un, est de tomber sur des gendarmes. Dans cette hypothèse, nous pourrons difficilement nous dégager. Ce chemin passe par des endroits exposés et la neige ne suffira pas à nous camoufler. Autant dire que si les gendarmes sont embusqués quelque part sur le parcours, nous nous jetterons tête baissée dans les gouffres de Satan. D'un commun accord, nous optons pour la deuxième solution. Le risque est grand, mais c'est la solution la plus avantageuse. Il est préférable de tenter notre chance dans les vallées que de nous embourber lamentablement dans les montagnes. La suite demain à la même heure. N'hésitez pas à vous abonner.